الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on est à la page 17 ici, الباب الثاني, le chapitre numéro 2. Donc on a expliqué le titre, on en a parlé dans le cours passé. On rentre Inch'Allah Ta'ala dans la matière et dans les versets et hadiths qui ont été cités par le Cheikh Ahmed al-Sayyid rahmatullahi alayh. Donc, premier verset, قال الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala dit, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Donc, la première des choses qu'Allah azza wa jal dit dans ce verset, كتاب أنزلناه إليك مبارك, un livre que nous avons fait descendre sur toi, qui est béni, qui est mubarak. Ce livre-là, qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mubarak. Et parmi les causes de bénédiction, parmi les manières, les méthodes de recherche de bénédiction qui sont permises chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, il y a le fait de rechercher la bénédiction en le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rechercher cette bénédiction, comme on a vu dans le cours passé, en appliquant le livre d'Allah, en revenant toujours au livre d'Allah, en mémorisant le livre d'Allah, en récitant le livre d'Allah, en lisant le tafsir du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant la guérison dans le livre d'Allah et en ne jamais le délaissant, mathalan. Donc toutes ces manières-là sont des manières, des méthodes permises avec lesquelles nous pouvons rechercher la bénédiction qu'il y a dans le livre d'Allah azza wa jal. Le verset continue, Allah azza wa jal dit liyadabbaru ayatihi. Allah azza wa jal a donné deux choses. Il a donné deux objectifs que tout musulman devrait avoir vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, premièrement, pour qu'il contemple à propos de ces versets. Pour qu'il contemple à propos de ces versets. Qu'est-ce qu'on veut dire par qu'il contemple à propos de ces versets? Rappelons-nous que Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a mémorisé le Baqara en 8 ans. Son fils Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a fait de même. Ils ont fait la même chose. Omar radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il mémorisait quelques versets, il arrêtait sa mémorisation. Et il se mettait plutôt à la contemplation à propos de ces versets, à la compréhension de ces versets, à l'étude de ces versets et finalement à l'application la plus complète qu'il pouvait faire de ces versets-là, qu'il pouvait accomplir de ces versets-là. Voulant dire que le but n'est pas réellement, en réalité, simplement la mémorisation. Le but n'est pas qu'on soit des huffar nécessairement. Si une personne applique le maximum qu'elle peut du livre d'Allah azza wa jal, et qu'elle applique tous les versets qu'elle connaît du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est bien meilleure aux yeux d'Allah azza wa jal qu'une personne qui mémorise le Coran mais ne l'applique pas. Et combien parmi les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas mémorisé tout le Coran et sont morts en mémorisant que très peu du livre d'Allah, par exemple Khalid ibn al-Walid. Mais lorsqu'on parle de Khalid ibn al-Walid, regardez quel statut est-ce qu'il a aux yeux d'Allah. Regardez quel statut est-ce qu'il a aux yeux des musulmans. Regardez comment est-ce qu'il a appliqué le livre d'Allah azza wa jal durant toute sa vie, du début de son islam jusqu'à sa mort, radiyallahu ta'ala anhu ardah, malgré le fait que lui-même a dit à la fin de sa vie que le djihad l'a empêché de prendre soin et de donner son temps au livre d'Allah azza wa jal. Mais nul ne peut débattre le fait que Khalid ibn al-Walid appliquait mieux le Coran que tous ceux qui sont venus après lui et ont mémorisé le Coran après lui. Même ceux qui l'ont mémorisé avec toutes les qira'at. Donc le but premièrement n'est pas la mémorisation sans compréhension, ni sans application. Et aussi le but n'est pas qu'on t'appelle le hafiz, qu'on t'appelle le mémorisateur, qu'on te donne un statut, qu'on dise matalan fulan, masha'Allah, il a mémorisé le Coran. Car le musulman, le réformateur surtout, ne veut pas être connu auprès des gens. On veut être connu auprès d'Allah azza wa jal. Même si tout le monde t'ignore sur cette terre, qu'Allah azza wa jal te connaît, alors incha'Allah ta'ala, tout est bon pour toi. Et tu finiras incha'Allah ta'ala dans le plus haut degré du paradis. Qu'Allah azza wa jal nous accorde cela, ainsi qu'à tous les musulmans. Shafi'i rahmatullahi alayhi, par exemple, il a dit qu'il aurait aimé que toute sa science soit transmise sans qu'on ne sache qu'elle vienne de lui. Omar radiyallahu ta'ala anhu, dans une histoire, on est venu le voir, on lui a dit qu'il y a beaucoup parmi les gens de l'armée qui sont tombés comme martyrs. Et il a dit, la personne qui a transmis le message à Omar, il a dit, et on ne les connaît pas. Beaucoup parmi eux sont inconnus. Omar radiyallahu ta'ala anhu s'est mis à pleurer et il a dit, ils sont inconnus pour toi et moi, mais ils sont connus auprès d'Allah azza wa jal. C'est ça le but du musulman, c'est ça le but du réformateur. Il faut que le réformateur soit un pan
entre les gens et entre Allah Azza wa Jal sans espérer de remerciements, sans vouloir de remerciements, sans vouloir être vu, sans vouloir être connu. Tout cela ne nous importe pas. Ce qui importe, c'est qu'on élève la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on réforme les musulmans espérant la récompense seulement d'Allah Azza wa Jal. Deuxième chose qu'Allah Azza wa Jal cite dans le verset وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, et pour que se rappellent ceux doués d'intelligence. Et pour que se rappellent ceux doués d'intelligence. Se rappelle de quoi? Se rappelle des enseignements du Coran. Après avoir contemplé à propos des enseignements du Coran, il faut savoir que l'être humain, il oublie. Quelqu'un, maintenant, qui a contemplé à propos de certains versets, qui en a compris le sens, qui a fait de son mieux pour les appliquer, après 5 ans, après 10 ans, il peut oublier. Et même moins que cela. Pour ça que l'insan, il s'appelle al-insan. Ça vient de al-nisyan, ça vient de l'oubli. L'insan, il oublie. L'être humain, il oublie beaucoup. L'être humain, il a toujours besoin du rappel. Allah Azza wa Jalla dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Si Allah Azza wa Jalla aurait su que le rappel, on n'en aurait pas besoin, il n'aurait pas ordonné dans un verset que l'on fasse le rappel à nos proches, qu'on fasse le rappel à nos amis, à tous les musulmans de manière générale. Le musulman se doit de se rappeler encore une fois de ce dont à propos il a contemplé et des versets et des ordres et interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jalla dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah Azza wa Jalla dit certes les croyants sont ceux qui, lorsqu'Allah Azza wa Jalla est mentionné, wajilat qulubuhum, leur cœur bouge, leur cœur tremble. وإذا تليت عليهم آياته, et si ces versets sont récités sur eux, زادتهم إيمانا, elles les rajoutent en foi. وعلى ربهم يتوكلون, et ils font confiance, ils ont le tawakkul en leur Seigneur. La première des choses, remarquez qu'Allah Azza wa Jal, il a lié l'iman, il a dit innamal mu'minuna, il a lié la foi, et il a fait en sorte que, fait partie des signes de la foi, qu'une personne, lorsque le rappel, lorsque la parole d'Allah Azza wa Jal lui est récitée, que cette parole, elle ait un impact sur elle, que cette parole, elle ait un impact sur elle. Et ça nous pousse à la question suivante. Quel impact est-ce qu'il y a en moi lorsque la parole d'Allah elle est récitée? Quel impact est-ce qu'il y a en moi lorsque le imam il est en train de lire les versets d'Allah Azza wa Jal? Quel impact est-ce qu'il y a en moi lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de l'enfer? Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle du paradis? Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle des signes de la fin des temps, maintenant dans les hadiths? Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de ce qui va arriver à ceux qui désobéissent? Nous parle des hauts degrés de ceux qui lui ont obéi, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de lui, de sa miséricorde, nous parle de son châtiment, maintenant, quel est l'impact que ces versets-là ont sur nos cœurs? Et il faut toujours faire cette comparaison entre les salafs et entre nous. Omar radiyallahu anhu, parfois, il entendait un verset qui parlait de l'enfer et il tombait par terre. Les gens venaient le lever et l'amener chez lui et il pensait qu'il était malade car il restait dans le lit sans se lever pendant des jours. Radiyallahu ta'ala anhu. Uthman radiyallahu ta'ala anhu s'assoyait devant la tombe, se rappelant des versets qui parlent du châtiment de la tombe et des hadiths, et il restait là en train de pleurer pendant des heures et des heures. Mathalan, le Nabi alayhi salatu salam lui-même, il a demandé à l'un des compagnons radiyallahu anhu de lire le Coran, et lorsque le compagnon a fini, il a dit qu'il se levait. Il a levé sa tête, il a regardé le Nabi alayhi salatu salam et il a trouvé plein de larmes sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se réveillait en plein milieu de la nuit, priait, récitait le Coran et il n'arrêtait pas de pleurer selon ses épouses radiyallahu ta'ala anhun comme elles l'ont vu. Donc, l'impact que le Coran a eu sur ces gens-là a en réalité fait en sorte que ces gens, ils ont changé. Et il a fait en sorte que ces gens, leur foi, elle a augmenté, comme il est cité dans la suite du verset. Allah Azza wa Jalla dit إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Si Allah Azza wa Jalla est évoqué, leur cœur tremble et bouge, leurs cœurs sont impactés. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsque ces versets sont récités devant eux, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, leur foi elle augmente. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils ont le tawakkul en leur Seigneur. La question encore une fois, est-ce que notre foi elle augmente lorsque les versets d'Allah sont récités? Est-ce que le tawakkul qu'on a, il est seulement envers notre Seigneur, ou alors est-ce qu'on a le tawakkul en les causes, en un tel, en un autre, en ceci, en cela? Est-ce que réellement, lorsqu'on entend parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des larmes qui viennent et qui veulent tomber de nos yeux?
Et ça, bien sûr, les larmes qui tombent des yeux d'une personne sont en réalité un grand signe, de ce qu'il y a dans le cœur de cette personne-là. Il faut savoir que, subhanallah, parmi les salafs, il y avait des hommes, à chaque prière, ils pleuraient. À chaque prière, ils pleuraient. Et parfois, certains d'entre eux, ils pleuraient tellement, subhanallah al-azim, qu'on pensait que, maintenant, dans une histoire, il y avait l'un d'entre eux. Il avait prié et il a énormément pleuré. Puis, lorsque sa femme, elle a invité son ami à venir chez elle, elle est venue et elle a vu, subhanallah, les larmes, elle a vu en fait le tapis qui était mouillé. Donc, elle a dit à cette femme-là, elle lui a dit, je pense que ton enfant, il a fait ses besoins sur le tapis. La femme a répondu, non, c'est mon mari qui pleurait, car il était en prière. Donc, en réalité, subhanallah, on voit le Coran, à quel point il avait un impact sur ces gens-là. Et nous, au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs, le Coran, il n'avait pas seulement un impact sur ces gens-là. Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran que ce livre-là, il a un impact sur les montagnes, il a un impact sur les cieux, il a un impact sur la terre, et même les montagnes, il est à ça de les faire tomber. Les montagnes, lorsqu'elles entendent la parole d'Allah Azza wa Jal, elles sont à ça de tomber et de s'effondrer. Et l'être humain, subhanallah al-azim, l'être humain qui est minuscule, l'être humain qui est tout faible, lui, subhanallah, son cœur, il est encore plus dur que la roche et encore plus dur que la montagne. Il peut entendre le Coran à longueur de journée sans verser une larme, sans que ça ne le touche, sans que ça ne le bouge, sans que ça n'augmente ne serait-ce qu'un peu de foi en lui. Wallahu al-musta'an. Donc bien sûr, le réformateur se doit de travailler sur ça. La personne qui veut réformer les gens, alors elle doit avoir le meilleur des cœurs. Elle doit avoir le cœur qui est le plus apte à recevoir la parole d'Allah Azza wa Jal. Car s'il est le plus apte à la recevoir, il sera aussi, incha'Allah ta'ala, le plus apte à la transmettre aux gens. Pour ça d'ailleurs, mes frères et sœurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est que beaucoup parmi les gens finissent par devenir meftoun, finissent par tomber dans la fitna, s'ils commencent maintenant à faire la da'wa, ou s'ils commencent maintenant à se montrer publiquement et à appeler les gens vers Allah Azza wa Jal, s'ils n'ont pas préparé leur cœur pour cela. Car inévitablement, les gens vont parler en bien de toi. Inévitablement, les gens vont venir, vont te louer. Des fois, ils vont te dire oustad, cheikh, etc. Et toutes ces choses-là impactent le cœur de la personne. Le cœur qui est prêt va rejeter toutes ces paroles-là, car il saura la réalité de ce qu'il est. Il saura la réalité de qui il est. La personne va se rappeler de ses péchés. Elle va se rappeler de ses manquements. Elle va se rappeler à quel point elle ne vaut rien aux yeux d'Allah Azza wa Jal et que les gens ne font que la louer, ou plutôt les gens sont en train de la louer seulement car Allah Azza wa Jal préserve et cache et dissimule ses péchés de leurs yeux. Sinon, comme certains parmi les salafs ont dit, si les péchés auraient une odeur, alors personne ne se serait assis avec nous. Mais la personne qui ne prépare pas son cœur, à un moment donné, le shaitan va venir, il va jouer avec elle, il va commencer à lui faire croire que ce qui est dit est vrai, il va commencer à lui faire croire qu'il est devenu un mufti, qu'il est devenu quelqu'un de haut chez les musulmans, quelqu'un de haut dans la société, quelqu'un qui peut maintenant se permettre de parler de tout et de rien, de dire ce qu'il veut. Et bien sûr, le cœur qui n'a pas la crainte d'Allah et qui n'est pas prêt, qui ne reçoit pas bien les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera corrompu et il aura de telles croyances corrompues à l'intérieur de lui. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Surat At-Tawbah. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ Et lorsqu'une sourate est révélée, parmi eux il y en a qui disent أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا Qui d'entre vous est-ce qu'il a vu sa foi plutôt augmenter grâce à ce verset-là? Et ici, si je me rappelle bien, Wallahu ta'ala a'lam, ce verset parle des hypocrites. Normalement, ce verset, il parle des hypocrites. Voulant dire que les hypocrites, ils se disent, est-ce que cette sourate-là t'a augmenté en foi? Donc, ils disent cela, non pas par questionnement, mais plutôt pour se dire les uns les autres que cette sourate-là n'a aucun effet sur eux. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا Allah Azza wa Jal donne l'exemple des croyants juste après. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا Pour ce qui est de ceux qui ont cru, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Alors elle les a rajoutés en foi premièrement et ils sont joyeux de cela deuxièmement. Allah Azza wa Jal nous donne ici deux exemples opposés. L'exemple des croyants et l'exemple des mécréants. L'exemple de ceux qui ont cru en lui, l'exemple de ceux qui ont mécru en lui. L'exemple de ceux qui croient en l'invisible et au jour dernier et l'exemple de ceux qui mécroient en cela et pensent que ça ne va jamais arriver. Le premier exemple, qui sont les croyants, premièrement, leur foi augmente de par les versets d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, ils sont joyeux lorsque leur foi augmente. Ils se préoccupent de leur foi.
Ils se préoccupent de leur religion. Ils ne font pas juste vivre pour vivre comme les mécréants et comme les hypocrites. Non, ils vivent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque jour où ils se lèvent, ils remarquent et ils regardent est-ce que leur foi elle a augmenté ou elle a baissé. Si elle a augmenté, alors ils sont joyeux et ils commencent à faire encore plus de bonnes actions pour qu'elle augmente encore. Et s'ils voient une diminution ou un problème dans leur foi, alors ils sont malheureux et font les efforts nécessaires pour revenir là où il était et pour être encore meilleur qu'il ne l'était auparavant. Donc ça, c'est l'exemple des croyants. Et l'exemple de l'hypocrite et du mécréant, billah, c'est qu'il se lève, ne se soucie pas de sa foi, ne se soucie pas de sa religion, ne se soucie pas d'Allah Azza wa Jal. Plutôt, il passe sa journée à courir derrière les shahawat, derrière les désirs. Au début de la journée, il est en train de courir derrière l'argent. À son milieu, il est en train de courir derrière les femmes. À la fin de la journée, il est en train de courir derrière l'alcool, derrière les films, derrière le haram, etc. Donc ça, c'est l'exemple du croyant et celui du mécréant. Et malheureusement, Wallah al-Musta'an, beaucoup parmi les musulmans, qu'Allah Azza wa Jal nous guide tous, beaucoup parmi les musulmans vivent leur vie comme s'ils faisaient partie des mécréants. Se lèvent la journée, aucun souci à prêter à sa foi, aucun souci à prêter à son Coran, est-ce qu'il a lu ou non, aucun souci à prêter aux prières surérogatoires. Tout ce qu'il pense dans sa tête, c'est faire plus d'argent, aller au travail, je veux faire ma carrière, je cherche à me marier, c'est tout ce qu'il pense dans sa tête et il ne pense nullement et aucunement à Allah subhanahu wa ta'ala. La première pensée que tu dois avoir en tête lorsque tu te réveilles devrait être Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième devrait être de te rapprocher de lui le plus possible. Comment faire et quoi faire aujourd'hui pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala du mieux que je peux. وقال سبحانه في 4 مواضع من سورة القمر et Allah Azza wa Jalla dit dans 4 versets différents dans سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Allah Azza wa Jalla dit et on a facilité le Coran à ce qu'il a appelé al-dhikr ici. Donc on va dire au rappel pour l'instant et après ça va être expliqué. فهل من مدكر. Alors y a-t-il une personne qui se rappelle? Y a-t-il une personne qui va faire l'effort de se rappeler? Le cheikh explique ici ce qui a été voulu par al-dhikr en disant وَالذِّكْرُ الْمَقْصُودُ هُنَا. Et ce qui est voulu par le terme al-dhikr هنا, il dit هو التذكر هو التذكر والاعتبار والاتعاظ كما قال الطبري رحمه الله. الطبري شيخ مفسرين للذكر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ. Donc الطبري il a cité 3 choses qui signifient le dhikr ici. Il a cité 3 choses qui signifient le mot للذكر ici. Premièrement, il a dit liman arada an yatadhakkar, pour celui qui veut se rappeler. Et on a déjà parlé du fait de se rappeler dans le premier verset qu'on a vu ici. Deuxièmement, il a dit wa ya'tabir. Wa ya'tabir, ça veut dire quoi ya'tabir? Et qu'il prenne en compte les histoires de ceux qui sont passés avant lui. Et qu'il prenne conscience des versets où Allah Azza wa Jal nous parle du feu. Qu'ils prennent conscience que ceux qui ont mené une vie de péché et une vie loin d'Allah Azza wa Jal, ils ont fini en enfer. Qu'ils prennent conscience de la fin des tawarid, des tyrans comme Pharaon matalan, comme Haman qui était avec lui, comme Qarun, qu'ils prennent conscience de toutes ces histoires-là qu'il y a dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de ces histoires dans le Coran, ce n'est pas pour passer le temps. Allah Azza wa Jal les cite pour une raison spécifique et Allah Azza wa Jal ne dit rien pour rien et il ne révèle rien pour aucune raison. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal excusez-moi. Allah Azza wa Jal les révèle pour que moi et toi, on se rende compte de l'importance de mener une vie de bien et on se rende compte de la fin de celui qui mène cette vie-là. Et on se rend compte aussi de l'opposé qui est le fait de mener une vie de mal et de comment est-ce que la personne va finir si elle mène cette vie-là. Troisièmement, et qu'il soit exhorté par les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, le fait de lire ces histoires-là, le fait de lire la fin des tyrans, la fin de ceux qui mènent la vie de mal, la fin de ceux qui ont commis des péchés toute leur vie, qui sont morts sur le péché. Allah Azza wa Jal nous cite ces histoires pour l'itti'af, pour l'exhortation, pour nous exhorter. Et quelle meilleure exhortation que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le prochain verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le prochain verset.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah Azza wa Jal dit Allah nazzala ahsana al-hadith. Allah Azza wa Jal a fait descendre la meilleure des paroles. Kitaban mutashabihan mathani. Un livre dont les versets ressemblent les uns aux autres et sont répétés. Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Donc ici dans la traduction ils disent la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonne. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonne de ces versets-là. الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Et ça c'est ce qu'il y a de plus important dans ce verset-là. Après que la peau frissonne à l'écoute et à l'entente des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel devrait être le résultat? Lorsque tu es assis et que tu entends Allah Azza wa Jalla a dit telle chose, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit telle chose, habituellement tu as un impact qui doit être causé, comme on vient de le voir. Maintenant, la question qui vient par après, en quoi devrait résulter cet impact-là? En quoi devrait résulter cet impact-là? Est-ce que les salaf, rahmatullahi alayhim, les compagnons, radiyallahu anhum, mathalan, lorsqu'ils pleuraient à l'écoute de certains versets, est-ce qu'ils ne faisaient que pleurer, puis après ils se levaient et ils oubliaient ce qui vient de se passer? Ou alors est-ce que ce qui vient de se passer a un impact sur eux? Allah Azza wa Jal nous cite que l'impact qui devrait avoir lieu, c'est celui-ci. Allah Azza wa Jal yaqul, ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Et puis par après, leur peau ainsi que leur cœur vont être, on va lire ici la traduction, c'est mieux, ils vont s'adoucir à l'invocation d'Allah. Leur peau et leur cœur vont s'adoucir à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voulant dire qu'après l'impact, tu devrais être poussé à faire du bien. Tu devrais être poussé à changer. Subhanallah, une histoire qui a été citée à propos d'un homme qui était un voleur. Cet homme-là était un voleur connu. Et il volait habituellement les gens. Il coupait la route des gens qui allaient vers le hajj et il les volait. Et parfois même, il a été rapporté, wallahu a'lam, qu'il tuait des gens. Cet homme-là, il y avait une femme qu'il aimait, donc il aimait une certaine femme, et habituellement ce qu'il faisait, c'est qu'il grimpait les murs et il allait devant sa chambre la nuit et il regardait cette femme-là en train de dormir. Donc cet homme-là, un jour, il a fait ce qu'il faisait d'habituel, il volait les gens, puis lorsque le moment est venu, il a grimpé les murs se dirigeant vers la maison de cette femme-là. Et en grimpant les murs, il a entendu un homme réciter un verset. En grimpant les murs, il a entendu un homme réciter un verset. D'ailleurs, c'est le verset qui vient juste après. Donc, la parole d'Allah Azza wa Jal, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Il a entendu l'homme réciter la parole d'Allah Azza wa Jal où il a dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, pour que leur cœur s'adoucisse au rappel d'Allah et à ce qui a été descendu de vérité. Et à ce qui a été descendu de vérité. Le verset qu'il a entendu l'a impacté, telle une flèche qui est rentrée dans son cœur. Et à ce moment-là, l'homme, il a répondu sans aucune hésitation, Bala. Il a dit, oui, ya Allah, le moment est venu. Oui, ya Allah, le moment est venu. Cet homme-là a complètement changé sa vie par après. Et il est devenu une toute nouvelle personne. Et il est devenu l'un des plus grands savants de l'islam. Il est devenu l'un des plus grands savants de l'islam, rahmatullahi ta'ala alayh. Ceci est l'impact qui est voulu par les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on cherche à avoir et c'est ce qu'on cherche à atteindre. Que lorsque tu entends d'Allah Azza wa Jal parler d'une chose qui est haram, ça te fait tellement d'impact que tu la laisses complètement et totalement. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé plutôt à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que le khamr, que l'alcool était haram, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont pris tout l'alcool qu'ils avaient et ils l'ont déversé partout, jusqu'à ce que les rues de Médina étaient complètement remplies d'alcool. Ils étaient complètement remplis d'alcool, comme s'il y avait une rivière d'alcool au milieu de la ville, subhanallah al-azim. Donc, l'istijabatu li amrillah, la réponse aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'on cherche en réalité par cet impact qui touche nos cœurs, par ces paroles d'Allah azza wa jal, qui touchent nos cœurs. On cherche à ce que ça change la personne de A à Z, que ça le change complètement. Et combien de personnes est-ce qu'on a vu maintenant qui se sont repentis? Ils étaient une personne avant leur repentir
et ils sont devenus une toute nouvelle après leur repentir. Et je parle pas de ceux qui se repentissent par mode parce que tout le monde se repentit, parce que tout le monde a la barbe et va à la mosquée, tout le monde a le djilbab. Je parle pas de ces gens-là. Je parle de ceux qui se sont sincèrement et réellement repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes, à ce qu'on a vu maintenant, se convertir à cause d'un verset qu'ils ont entendu, qui les a fait pleurer et pleurer et pleurer. Et toute leur vie, elle a changé à cause d'un seul verset, à cause d'une seule parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'impact qui est recherché, c'est ça l'impact que la personne cherche, surtout le réformateur, car le réformateur se doit de changer lui-même par ses paroles et il sera aussi, incha'Allah ta'ala, un outil qu'Allah azza wa jalla va utiliser pour changer les gens avec ces mêmes paroles-là. Le prochain verset, Allah azza wa jalla yaqul ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah azza wa jalla dit: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, pour que leur cœur s'adoucisse au rappel d'Allah et à ce qui a été descendu de vérité, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont eu le livre avant eux, comme ceux à qui le livre a été révélé avant eux. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, et le temps a duré, le temps est passé, un long temps est passé sur eux. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, et leurs cœurs sont devenus durs, et leurs cœurs sont devenus durs. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, et beaucoup d'entre eux font partie de al-fasiqun, font partie de ce qu'on appelle al-fasiqun. Ce qui nous intéresse dans ce verset-là, premièrement, la première parole qu'on a vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que le cœur doit être impacté similairement. Deuxièmement, Allah azza wa jalla, encore une fois dans ce même verset, et ça arrive souvent dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la comparaison entre le croyant et le mécréant. Ici, Allah azza wa jalla a comparé le cœur du croyant et le cœur du mécréant. Allah azza wa jalla dit que le croyant, alam ya'ni lilladhina amanu, le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, encore une fois, un signe de la foi et de la croyance. Donc le croyant, l'impact l'impact qu'on va voir sur lui va être positif après l'entente et l'écoute des paroles d'Allah azza wa jalla. Le mécréant, Allah azza wa jalla décrit son cœur comme étant un cœur qui est dur, comme étant un cœur qui est dur. Lorsqu'on lui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut rien savoir. Lorsqu'il voit les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne l'affecte en rien. Lorsqu'il voit la création incroyable et majestueuse d'Allah azza wa jalla, ça ne fait rien à son cœur. Lorsqu'il entend les miracles d'Allah azza wa jalla, ça ne fait rien à son cœur. Lorsqu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur est tellement dur et tellement orgueilleux qu'il ne fait aucun effort et aucune soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'aide. Alors cette personne-là, en réalité, il a le cœur du mécréant, le cœur qui est dur. Et ceci n'est pas une caractéristique que le croyant devrait avoir. Ceci n'est pas une caractéristique que le croyant devrait avoir. Le croyant doit avoir un cœur doux, un cœur layyin, un cœur doux qui est comme une éponge en réalité. Lorsque les paroles d'Allah azza wa jalla sont entendues, alors il va ramasser toutes ces paroles-là telle une éponge. Et il est doux aussi avec les croyants. Lorsqu'un croyant a besoin de lui, il l'aide. Lorsqu'un croyant faute contre lui, il lui pardonne. Lorsqu'un croyant, mathalan, a mal, il a mal avec lui. Lorsqu'un croyant est heureux, alors il est heureux lui aussi. Donc toutes ces choses-là font partie du cœur que doit avoir le croyant, et ce cœur-là doit être le cœur qu'on appelle al-qalbul layyin, le cœur qui est doux, le cœur qui est doux, le cœur qui est facile. Contrairement à ceux qui ont les cœurs durs, qu'Allah azza wa jalla nous en préserve et qu'Allah azza wa jalla adoucisse nos cœurs et nous pardonne. Prochain verset, Allah azza wa jalla dit: Inna fi hadha labalaghan liqawmin abidin. Donc ici, al-balagh a été expliqué par Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit: Inna fi hadha al-Qur'an. Il a dit, est contenu dans ce Coran qu'on a fait descendre sur notre serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une chose qu'on appelle al-balagh. Et il a défini le balagh comme étant al-manfa'atu wal-kifaya. Donc al-manfa'atu qui est le bénéfice et al-kifaya qui est la suffisance. Les qawmin abidin, pour des gens qui sont adorateurs, pour des gens qui sont adorateurs. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par al-manfa'a? Al-manfa'a, ça veut dire que le croyant bénéficie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, comme Cheikh Ahmed Saïd il a expliqué dans sa série, ne fait pas que mémoriser le livre d'Allah azza wa jal ou le réciter sans rien en comprendre. Le croyant, lorsqu'il lit mathalan que faisait partie du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agir ainsi,
alors le croyant, la première des choses qui lui vient en tête, c'est d'agir de la même manière. Lorsqu'il voit que le Nabi alayhi salatu wassalam, il aimait telle chose, alors il aime tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va automatiquement l'aimer lui aussi. Lorsqu'il entend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas telle chose, alors il aime tellement son prophète et son messager alayhi salatu wassalam que lui aussi ne va pas l'aimer. Et il trouve que ça se fait automatiquement. La personne ayant réellement de la croix dans son cœur se retrouve à faire de tels choix automatiquement, sans même y penser. C'est le cœur qui fait ces choix-là par amour et par attachement à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, هذه المنفعة, ceci est le bénéfice qu'on doit tirer du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. El-Kifaya, qui est la suffisance. Le Coran nous suffit en tant que croyants, en tant que personnes qui croyons en Allah Azza wa Jal, alors nous croyons fermement, avec certitude, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisante. Et si on devait vivre seulement en se basant sur cette parole-là et la parole de Nabi alayhi salatu salam, alors ceci nous sera amplement suffisant. Et comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, tout est inclus, tout est contenu dans ce Coran-là. Tout est contenu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce dont nous avons besoin. Donc tout ce qui est autre que le Coran, il se retrouve à être sous nos pieds. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qui est loi occidentale, tout ce qui est démocratie, tout ce qui est libéralisme, tout ce qui est contraire au livre d'Allah Azza wa Jal est sous les pieds du musulman et il n'a pas besoin de ça, il n'a rien à faire avec ça. Donc quand je dis tout ce qui est hors que le Coran, je parle des choses qui sont contraires au Coran et au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran nous suffit, le Coran est une kifaya, une suffisance pour le musulman, et s'il s'y attache de sa vie jusqu'à sa mort, alors il lui suffira, incha'Allah ta'ala, pour avoir une belle vie et pour avoir une belle mort, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc on finit sur ça, incha'Allah. Jazakumullahu khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.